Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, voilà, comme ça c'est fait, on n'en reparle plus. Et donc hier, j'ai terminé les Goblin Slayer. Et je pense que vous savez ce que ça veut dire. J'ai terminé tous mes mangas. C'est-à-dire que là actuellement, il n'y a pas un manga dans ma collection que je n'ai pas lu. Mais du coup, j'ai plus rien à lire actuellement. Donc j'ai décidé de créer une nouvelle, on va dire, petite série de vidéos où je vais lire tout Vinland Saga en 48 heures. Donc je vais lire cette masterclass en 48 heures pour tanker vraiment toute l'histoire en très peu de temps. Voir si en aussi peu de temps entre les lectures je peux remarquer des longueurs, des moments où ça va trop vite, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme la dernière fois où je vous avais retrouvé tous les 2 tomes à peu près. Cette fois je vais faire ça par arc. À la fin de chaque arc, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé, mes impressions par rapport à cet arc, si je l'ai vu à la hausse par rapport à la dernière fois que j'ai consommé Vinland Saga ou à la baisse. Ça va se diviser je pense en 4 parties. T'as le premier arc donc Askeladd, t'as le deuxième arc avec la ferme, t'as le troisième arc. Alors pour le troisième et le quatrième arc, je vais utiliser des noms de code pour éviter de vous spoiler. Seuls ceux qui auront lu le manga en gros pourront deviner. J'essaierai de donner assez d'informations pour que vous compreniez bien ce que j'ai ressenti en lisant l'arc, tout en vous disant des éléments. Si vous n'avez pas le contexte et si vous n'avez pas lu, vous pouvez pas les comprendre. Voilà, pour éviter tous les spoils possibles. Du coup pour le troisième arc, on va dire que c'est le voyage de la licorne et du bébé. Voilà, ceux qui ont lu le manga savent pourquoi je dis ça. Et enfin le dernier arc, c'est le dernier voyage, on va dire ça comme ça. Parce que pour l'instant, dans le manga, il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est le dernier, forcément. Donc là il est 16h, donc après-demain, à 16h, je devrais avoir lu tous les Vinland Saga. Et donc je vais commencer tout de suite à lire Vinland Saga, et puis on se retrouvera une fois que j'aurai fini. Je crois que c'est au 8ème tome, une fois que j'aurai fini du coup le premier arc. Donc là les gars, il est 22h30 et comme vous l'avez vu, j'ai terminé les 8 premiers tomes. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier arc? Cet arc est très cool, franchement, il est incroyable. De toute façon, tous les arcs de Vinland Saga sont vraiment des masterclass, je trouve. Du coup, cet arc il est très bien. Je pense que Vinland Saga a l'une des meilleures introductions, tout manga confondu, hein. Malgré qu'il n'est pas la même en manga et en animé, ça je l'avais déjà remarqué à l'époque. En manga, ça commence pas directement sur les souvenirs de Thorfinn. Il y a d'abord une bataille pour introduire Askeladd et Thorfinn, etc. Ce qui est peut-être mieux pour accrocher le lecteur, mais je pense que pour le spoil, c'est mieux comme l'animé a fait. Parce qu'en fait, si Thorfinn il est avec Askeladd, c'est qu'il y a bien une raison, et du coup, quand tu vois qu'Askeladd rencontre Thor, tu te rends bien compte qu'il va sûrement mourir. C'est pas vraiment du spoil, hein, ça c'est dans le premier tome ou le deuxième de toute façon. Ce qui est au niveau de l'animé, je vais éviter de rentrer vraiment dans des gros spoils. Thor c'est vraiment la chose de base du manga, c'est l'élément principal on va dire, donc je peux le spoiler franchement. Même si je vais éviter de spoiler bien évidemment le reste. Je m'autorise à un peu divulguer des informations peut-être un petit peu plus précises sur déjà les 2 saisons qui sont sorties en animé. En manga, je suis bien au courant que pas énormément de monde dans le manga, donc forcément je vais éviter au maximum de spoiler, même si je vais devoir donner des informations pour que vous compreniez. Là, il est un peu tard, je vais sûrement relire quand même 1 ou 2 tomes, sinon je continuerai demain. Donc le tome 8, à la fin du tome 8, c'est aussi le début de l'arc de la ferme du coup, on va dire ça comme ça. Donc, du coup voilà, franchement très bon premier arc, les personnages sont très bien. Et j'ai quelque chose en tête aussi, je vais pas vous le dire maintenant, je vous le dirai après le deuxième arc, parce que je crois que ça me le fait un petit peu aussi au deuxième arc. Mais j'ai un élément en tête qui, là je le remarque, je l'avais pas forcément remarqué aux premières fois que j'ai lu ou vu l'animé ou le manga, mais là je le remarque, je pense que c'est intéressant. Je vous en parlerai je pense à la deuxième partie. Les dessins sont magnifiques, les combats sont fous, enfin bref, la première partie est vraiment trop bien. Et moi je le mettrai à la deuxième partie. Donc voilà les gars, j'ai terminé la deuxième partie de Vinland Saga, le deuxième arc, l'arc du coup de la ferme, l'équivalent de la saison 2. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'ai revu cet arc à la hausse. C'est-à-dire que la saison 1, je m'attendais à peu près à ça, et c'est ce qu'il y a eu. Enfin, quand je dis saison 1, c'est l'équivalence de la saison 1. Mais du coup, pour ce deuxième arc, j'ai été étonnamment surpris de voir que je l'ai revu à la hausse. Fut un temps, je trouvais peut-être que c'était l'arc pas le moins intéressant, parce que je l'ai déjà dit dans le top 10, elle est très intéressante et très importante pour la suite. Mais j'étais plutôt d'accord sur le fait que c'est vrai qu'il se passe potentiellement moins de choses. Ce qui en fait n'est pas exactement le cas, les gens forcent de malade je trouve. Mais du coup hier, enfin il y a quelques minutes, je vous avais dit que j'avais remarqué un élément que je n'avais pas forcément remarqué avant. Et ça se passe aussi un petit peu pour la saison 2. Le vrai personnage principal, c'est pas Thorfinn mais Askeladd.
Hormis le flashback où bien évidemment il est enfant, il y a son père, il y a Leif, etc. On retrouve pas tellement Thorfinn en position de personnage principal. Et sinon, à part ça, je trouve vraiment qu'il est plus en retrait. C'est un peu pareil pour la saison 2 parce que déjà, rien qu'à l'introduction de l'arc 2, du coup l'arc on va dire de la ferme, c'est Einar qui rencontre Thorfinn. Il apparaît comme ça. Ce n'est pas lui le personnage qui est présenté comme le principal. Et ça, je trouve pas forcément dommage parce que c'est bien amené. Même si ça dure pas toute la saison 2, au bout d'un moment, il commence vraiment à prendre plus le devant. Après, dans la suite, je m'en rappelle que c'est vraiment lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui fait la plupart des choses, etc. Pour la suite, pour l'équivalent du 3e arc et 4e arc, je sais très bien que c'est lui le personnage principal à fond. Et pour le coup, c'est vrai que pour le 1er et 2e arc, j'ai pas eu l'impression qu'il soit souvent le personnage principal de son œuvre. À part du coup, comme je vous l'ai dit, durant ses flashbacks et durant la partie où il fait je n'ai pas d'ennemis, tu vois. Mais sinon, je trouve pas. Mais du coup, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai revu cet arc à la hausse. Il est plus court entre guillemets de ce que j'avais pensé, mais au final pas du tout. Je pensais qu'il s'arrêtait aux alentours du tome 15-16, il finit au tome 14. Au final c'est logique parce que le premier arc il dure un peu moins de 8 tomes, il s'arrête, allez, on va dire 2 chapitres avant la fin du 8e tome. Cet arc là se termine au 14e tome, donc à un peu plus de 7 tomes, donc c'est à peu près équivalent. Mais donc du coup c'est vrai qu'il y a moins d'action, mais je trouve pas ça moins intéressant parce que tu rentres vraiment beaucoup plus dans la psychologie des personnages, surtout celle de Thorfinn, même Einar, c'est un bon personnage, franchement, il doit être dans mon top 5 de mes persos préférés de Vinland Saga. Il est d'ailleurs ultra sous-côté. Donc du coup voilà, franchement j'ai revu cet arc à la hausse et puis ça fait plaisir. Je vais commencer à lire le 3e arc et on se retrouve une fois que je l'aurai terminé. Donc là j'ai terminé le 3e arc, il est un petit peu plus de 22 heures. Donc c'est l'arc du coup on va dire des licornes et du bébé avec aussi, je peux le dire le mot, avec les James Viking. Alors je le savais déjà, mais c'est mon arc préféré, je pense, de Vinland Saga. Parce que là, déjà, Thorfinn, il endosse vraiment son rôle de personnage principal, ce qui est vraiment trop bien. T'as de l'action, comme dans la saison 1, presque autant que dans la saison 1, sans pour autant que ce soit abusé et que ça n'aille pas dans le thème de l'œuvre, hein, ça va très bien dedans. T'as assez de personnages, t'en as pas trop. À part peut-être à un moment, et encore, je trouve pas. Même l'intrigue avec du coup Halfdan et Sigurd, je la trouve vraiment bien, elle a une bonne conclusion. Sigurd c'est vraiment un bon perso je trouve, en vrai de vrai, j'aime beaucoup ce personnage. Et puis il a un intérêt, enfin au début tu trouves que c'est un peu un personnage générique qui donne un peu une excuse pour faire avancer plus rapidement l'arc on va dire, mais au final je trouve pas. Du coup de ce côté là c'est vraiment bien réussi je trouve. Mais ouais la partie avec les James Viking et du coup le chef suprême, pour ceux qui ont lu, ceux qui ont pas lu ils vont pas voir mais c'est pas très grave. Je trouve que c'est vraiment peut-être le point le culminant de l'arc, c'est le point où t'as le plus d'intérêt, c'est le point où tu te demandes le plus si Thorfinn va rester tel qu'il est ou si Thorfinn va reprendre ses habitudes on va dire de quand il était jeune, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un point ultra important dans l'histoire, un point central et que c'est vraiment je pense le point où cette opposition des deux vies qu'il a déjà eu sont le plus mis en avant et le mieux utilisé. Pour le coup j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je trouve cet arc presque parfait en fait. Là comme ça je ne trouve pas tellement de défauts à l'arc. Le 2e arc, il est parfois un petit peu trop long, il se passe pas forcément assez de choses. Le 1er arc, Thorfinn, on reçoit pas assez que c'est le personnage principal et ça manque peut-être un petit peu de relationnel avec Askeladd, même s'ils ont une assez bonne relation. Il aurait fallu plus pousser ça pour que c'est vraiment une relation conflictuelle. Là on a juste l'impression qu'il l'aide tout le temps et une fois de temps en temps il pète un câble et il veut le fumer. Même si c'est plutôt bien fait, c'est peut-être l'un des défauts que je peux apporter. Alors que là dans cet arc tout est bien, les personnages sont trop cool, ils sont tous attachants, les combats sont magnifiques, je pense que c'est dans cet arc là qu'il y a les meilleurs combats du manga. Que ce soit Thorfinn contre Garm ou des choses comme ça, même Hild, il y a le personnage de Hild qui est introduit, qui est mon 2e personnage préféré de Vinland Saga. Ce combat là dans la neige, franchement il est incroyable. De toute façon les combats dans la neige dans Vinland Saga ils sont tout le temps incroyables. Que ce soit le combat de Thorfinn Thorkel dans la neige, donc leur round 2 on va dire dans la saison 1, ou ce combat là, bon je vais pas donner plus d'informations avec Hild, je trouve qu'ils sont vraiment ultra bien faits, ultra intelligents dans la manière dont ils sont faits, je trouve que c'est vraiment peut-être les 2 meilleurs combats du manga. Je terminerai demain je pense, là il me reste à peu près 5 ou 6 tomes, c'est l'arc le plus long aussi. En vérité j'aurais pu couper cet arc en deux, la première partie où c'est que du voyage on va dire, et la deuxième partie avec un peu plus d'action, les James Viking et tout, mais comme ça fait partie d'un seul et même périple, je me suis dit que j'allais le laisser en un seul arc. Du coup il me reste que le dernier voyage. Pourquoi le dernier voyage? Parce que c'est le dernier qu'ils ont fait dans le manga pour l'instant. Donc je vais commencer, je pense, à lire demain. Là je vais m'arrêter puisqu'il me reste que 5 tomes en vérité. Je pense que j'aurai largement le temps de les terminer demain.
Donc du coup j'ai terminé le dernier arc du coup actuel de Vinland Saga. Donc dans l'intro du coup j'avais dit que c'était le dernier voyage parce que c'est actuellement leur dernier voyage. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien je préfère toujours le troisième arc à celui-là. Là-dessus je trouve qu'il n'y a vraiment aucun débat, hein. Le troisième arc il enterre tous les arcs, il les enterre pas parce que tous les arcs sont masterclass. Et le troisième c'est vraiment le mieux. Du coup cet arc là il est très bien. Dans mes souvenirs je m'attendais à peu près à ça. Le deuxième arc je m'attendais à moins bien. Le premier arc je m'attendais à peu près à ça. Le troisième arc je savais que c'était mon arc préféré. Par effet boule de neige en fait, comme je m'attendais à moins bien pour le deuxième arc, bah je m'attendais forcément à moins bien pour le troisième, alors que pas du tout. Après j'ai pas grand chose comme élément à vous dire parce que pour le coup là ça va vraiment vous spoil. Les relations entre les personnages sont incroyables. Les personnages en général ils sont très très cool, voilà. Il y a des personnages qui brillent un peu plus qu'avant. Je pense par exemple à Gros Yeux ou à même Hild. Et il y a ma scène préférée de tout Vinland Saga dans cet arc, la scène avec Hild et Thorfinn, voilà. Je ne vais pas en dire plus par peur de vous spoiler. Et du coup j'ai enfin terminé Vinland Saga. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, pouce bleu, abonnement, le plus important abonnement, on est 150 à l'heure actuelle les gars, je vous en remercie énormément. On a explosé les compteurs d'abonnement. Prochainement, je vais faire une autre série de vidéos un petit peu différente que d'habitude, vous verrez pourquoi. J'espère que ça va vous plaire, parce que c'est un petit peu différent, mais je compte sur vous de toute façon, je sais que vous me soutiendrez. Donc voilà, ce challenge était pas ultra compliqué en réalité, je trouve que ça l'a fait. Le premier jour en fait je m'y suis trop mis alors qu'en vrai j'aurais pu prendre un petit peu plus le temps. Du coup on a clairement terminé dans les clous. Donc voilà, défi réussi. On va pas s'attarder plus longtemps, je pense qu'on s'est tout dit. Prochaine vidéo devrait sortir dans à peu près 2 semaines, c'est à peu près ça le rythme que je vais prendre. J'ai essayé de faire une vidéo par semaine, mais là toutes les 2-3 semaines ça va être plus facile pour moi étant donné qu'il y a la reprise des cours, etc. Ça va devenir compliqué de faire une vidéo par semaine ou tous les 2 semaines, même si je vais essayer de maintenir le rythme au maximum. Enfin bref, on verra bien de toute façon. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien parce que ce serait con de louper une de mes vidéos. À la prochaine. Ciao.